Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Cette semaine, je vais vous présenter la diète kétogénique, plus connue sous le nom de diète keto. Le but en arrière de ce type de plan-là, en fait, c'est de réduire au maximum votre apport en glucides dans votre alimentation, puis le remplacer par des acides gras, donc des lipides. Le principe en arrière de tout ça, c'est qu'on veut réduire au maximum votre glycogène musculaire et baisser votre glucose sanguin pour permettre le corps de tomber en état de cétose. Donc l'état de cétose, c'est lorsque on va utiliser les graisses comme source énergétique. Bref, on mange du gras pour brûler du gras. Donc comment ça fonctionne? En fait, la première source d'énergie que le corps utilise, c'est le sucre. Cela dit, si on épuise complètement les réserves de glycogène musculaire, donc de sucre au niveau musculaire, et qu'on ne comble pas ces réserves-là, le corps doit rapidement trouver une nouvelle forme d'énergie pour faire fonctionner l'organisme. Donc ce qu'il va faire, il va stimuler la production de ce qu'on appelle les cétones, donc les corps cétoniques au niveau du foie. Ceux-ci vont être relâchés dans le sang en plus grande quantité et vont nous permettre justement d'utiliser les graisses principalement comme source d'énergie. Les corps cétoniques, c'est déjà quelque chose qu'on va retrouver au niveau sanguin, mais en plus petite quantité que le glucose. Donc en fait, avec la diète kétogénique, le but c'est de renverser la vapeur. Ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut principalement avoir des corps cétoniques au niveau sanguin et moins de glucose pour permettre justement la cétose. On peut tirer plusieurs bénéfices de ce type de diète-là. L'un d'entre eux, c'est l'augmentation de la concentration. Pourquoi? Parce que les corps cétoniques produits dans ce processus-là vont être majoritairement utilisés par notre cerveau. Le cerveau fonctionne très bien avec ce type d'énergie-là. Ce que ça va faire, ça va augmenter l'efficacité et la rapidité de notre influx nerveux. Donc, la transmission de messages d'un neurone à un autre. Donc, c'est ce qui va nous permettre d'avoir un effet de meilleure concentration, meilleure énergie, surtout le matin. L'autre facteur, justement, c'est l'énergie. Donc, être sur une diète kétogénique qui est bien faite procure beaucoup d'énergie, et une énergie qui est beaucoup plus constante. Pourquoi? Parce que dégrader des acides gras est beaucoup plus demandant métaboliquement à votre corps, mais relâche beaucoup plus d'énergie. Et finalement, naturellement, comme on brûle plus de gras, ça nous permet de leaner sans tomber en catabolisme musculaire, donc sans utiliser notre muscle comme source d'énergie. Donc, ce qui est un avantage lorsqu'on veut améliorer notre composition corporelle. Là où cette diète-là peut devenir problématique, c'est lorsqu'elle est mal interprétée ou mal appliquée. Ce qui est important à comprendre avec la diète kétogénique, c'est que 60 à 70% de votre apport calorique doit venir des acides gras, donc des lipides. Le restant en majorité les protéines et une très faible partie au niveau des glucides. Puis là, les glucides que vous utilisez, c'est uniquement des légumes. Donc on ne peut pas utiliser les fruits non plus. Dès que vous avez quelque chose qui peut rapidement devenir du glucose, on ne peut pas tomber en état de cétose. Donc la diète kétogénique ne peut pas devenir applicable avec là, donc on n'en tirera pas les bénéfices. L'autre point important, c'est directement au niveau des sources de graisse que vous utilisez. Ça me fait rire parce que c'est redevenu extrêmement populaire, les diètes kétogéniques. Puis je vois beaucoup passer des gens qui marketent ça sur Facebook, etc. Puis là, c'est comme oh yeah, diète keto on the go. Le gars est au Five Guys, il mange 6 hamburgers, il a juste remplacé le pain par la salade. C'est pas ça une diète kétogénique. Ou encore, le gars il dit moi quand je veux leaner, je vais manger du bacon, je vais manger une livre de fromage, je vais manger Non. Je connais personne qui est devenu lean à manger une brique de fromage du Petit Québec à tous les jours. Donc, on ne construit pas des maisons avec des poubelles. Donc, les sources de lipides que vous utilisez doivent être de bonne qualité aussi. Priorisez les huiles de première pression, comme par exemple l'huile d'olive, l'huile d'avocat, les oméga 3. Vous pouvez utiliser aussi l'huile de noix de coco qui est super bon pour stimuler la cétose. Donc, on vise de la qualité pour construire de la qualité. Donc, certaines mises en garde aussi pour cette diète-là. Ça doit être bien fait comme je l'ai mentionné, mais il y a des gens qui doivent faire attention. Quelqu'un qui n'a jamais fait de diète de sa vie, je ne vous conseille pas de commencer avec une diète kétogénique. Vous avez du chemin à faire au niveau de comprendre comment votre alimentation fonctionne. Les gens qui ont des conditions particulières, comme par exemple les diabétiques, donc vous devez consulter un professionnel de la santé avant de vous lancer dans un genre de diète comme ça. C'est très important, ça peut être dangereux pour vous. Et finalement, les gens qui sont extrêmement stressés, donc les gens qui souffrent d'anxiété ou qui vivent des grosses périodes de stress, c'est peut-être pas avantageux d'utiliser ce genre de diète-là pour vous présentement, parce que surtout si elle est mal appliquée, donc vous pourriez avoir des effets négatifs, comme par exemple justement accumuler un petit peu de masse adipeuse, perdre de la masse musculaire. C'est là qu'on va avoir par exemple de la difficulté à dormir,
Donc des choses qui vont augmenter justement votre cortisol. Donc on ne veut pas vraiment ça. On sait qu'une diète classique qui est riche en fibres, donc plus une diète comme méditerranéenne qui est plus riche en fibres, qui a certaines sources de glucides de bonne qualité, vont permettre de contrôler le cortisol, donc le stress métabolique. Donc présentement, vous serez peut-être mieux avec ce genre de diète-là. Donc c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ça. J'espère surtout que ça va vous aider. Donc on va se voir la semaine prochaine pour une nouvelle type de diète. Entre-temps, si vous avez des questions ou des points plus spécifiques que vous voudriez que j'aborde sur cette diète-là, je vous invite à m'écrire soit en privé ou commenter sur la vidéo d'aujourd'hui. Donc encore une fois, c'est un sujet qui est assez complexe. J'ai passé très vite là-dessus. Sinon, on se voit la semaine prochaine. Merci, au revoir.